Passionné de jardin, salut! Comme moi, tu es en plein hiver et tu te retrouves avec des kilos et des kilos de cendres de bois. Je te propose dans cette vidéo de voir les 4 raisons de l'utiliser au jardin. Si tu veux pas manquer les autres vidéos, clique en bas à droite sur abonner. C'est parti! Alors, on va voir donc les 4 raisons d'utiliser la cendre au jardin. J'ai mis mes gants d'hiver. Donc, la première, c'est les poules. On va voir que c'est un antiparasitaire. La deuxième, on va faire un enduit pour les arbres. La troisième, c'est le cul noir des tomates. Et enfin, la quatrième, c'est un amendement au jardin. Je vais revenir longuement sur cette partie amendement. J'ai trouvé une excellente explication sur le site mespoules.com où il suffit de mettre la cendre dans des bacs pour que les poules se régalent. C'est anti-acarien, c'est très bon pour elles. Approche-toi et regarde la composition de la cendre de bois. Donc, la moitié, c'est du carbonate de calcium, du calcaire. C'est un élément qui permet de neutraliser l'acidité du sol. Et je rappelle, c'est nécessaire à la nutrition des plantes. Ensuite, on a de la silice. Alors la silice, on la trouve beaucoup dans la prêle et c'est le meilleur des antifongiques. Donc ça va stopper la croissance des champignons. On a du potassium, donc qui offre une bonne résistance aux maladies des plantes. On a du magnésium qui joue un rôle important dans la production de la chlorophylle. Du phosphore qui favorise les racines. Et enfin, on a des oligoéléments, donc du fer, du zinc, de l'iode, qui sont nécessaires à la croissance des plantes. Je ne sais pas si tu as déjà eu ces taches noires sur tes tomates. Donc ça, c'est une maladie qui s'appelle le cul noir de la tomate. Et le carbonate de calcium contenu dans la cendre va résorber cette maladie. Donc, tu peux le mettre soit sous forme diluée dans ton arrosoir à raison de 300 grammes par 10 litres, soit tu le mets une poignée par mètre carré, donc ça va vraiment aider la tomate à combattre cette maladie. La troisième raison, c'est de faire un badigeon antiparasite pour tes arbres. Donc pour faire cela, tu mets à peu près 50% de cendre et 50% d'argile. Avec un tout petit peu d'eau, tu viens mélanger pour obtenir une pâte que tu viens appliquer contre l'arbre avec les mains ou avec une brosse. Alors personnellement, j'utilise un bidon en aluminium qui me va parfaitement. Et on voit ici dans la cendre que j'ai des morceaux. C'est un peu inégal. Hein? Alors la première manière de l'utiliser comme amendement, donc, c'est dans le compost directement. Donc on voit que j'ai quand même pas mal d'agrumes. J'ai aussi du café, ce qui a tendance plutôt à acidifier mon compost. Donc c'est parti. J'en mets, je dirais, peut-être 1 à 2 fois par hiver. Et je vais mettre ici à peu près la moitié de mon seau. Voilà, ça c'est la première manière de l'utiliser. Alors la deuxième manière, donc je vais la diluer dans de l'eau, je vais diluer ma cendre. Et pour ça, cette fois-ci, contrairement au compost, je vais la tamiser. Donc j'ai mis un seau, mon tamis, toujours avec une seule main, c'est pas facile. Voilà. Et je viens donc tamiser ma cendre pour la diluer à raison de 300 grammes de cendre pour 10 litres d'eau. Donc vous voyez, ça fait une poussière monstre. Mais c'est pas grave, donc je continue. Et voilà, donc c'est ça que je vais utiliser pour mettre dans mon arrosoir. Donc une fois que j'ai terminé donc, de tamiser, il me reste donc des petits morceaux de charbon de bois. Aucun problème donc pour le mettre dans mon compost. Ça amènera juste un peu de carbone supplémentaire. Alors ici j'ai ma cendre. Donc je viens peser 300 grammes. J'ai donc taré ma balance ici.
Je viens peser 300 grammes de cendre de bois, donc que j'ai tamisé. Ensuite, je vais mettre ma cendre ici dans mon arrosoir et je vais le remplir d'eau. Alors, les fraises adorent le potassium, donc c'est vraiment nécessaire pour leur croissance. Et donc, avec mon arrosoir ici, donc je viens maintenant les arroser avec mon mélange de cendre. C'est parti! On voit la couleur, elle est vraiment... Enfin, la troisième manière, c'est d'utiliser directement sur tes planches de culture. Pour ça, tu mets 1 à 2 poignées par mètre carré. C'est largement suffisant. Voilà, j'espère que tu as appris plein de choses sur la cendre. Donc, si c'est le cas, lève le pouce bleu. Je me réjouis de te retrouver. À bientôt!